Madame, Monsieur, bienvenue dans notre studio Catobel. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est un peu d'actualité puisque notre pape François, vous le savez, a lancé l'année jubilaire de la miséricorde. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Cochineau. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Philippe Cochineau, on vous connaît par les émissions Il était une fois que vous présentez sur la RTBF pour Catobel. Vous êtes surtout juriste et théologien et vous êtes provincial des Dominicains de Belgique et vous avez publié dans la collection Que penser d'eux aux éditions Fidélité un petit livret, Que penser de la miséricorde. Alors d'abord, que revêt ce terme de miséricorde? C'est vrai que ce terme peut apparaître à premier abord un peu désuet. On a l'impression qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, etc. Et je pense qu'il est très heureux que le pape ait choisi de reproposer à l'ensemble du peuple chrétien cette année de la miséricorde, parce qu'en fait la miséricorde, c'est une véritable attitude du cœur. C'est ce cœur qui se meut lorsqu'il est touché par la misère qui va toucher l'autre. Donc si vous voulez, la miséricorde est un concept qui va revêtir un ensemble d'autres concepts. Souvent, on relie miséricorde à pardon, réconciliation. Attention, pardon, réconciliation sont des actes de miséricorde. Mais la miséricorde est beaucoup plus englobante que cela, parce que la miséricorde, ça va tenir compte de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance, c'est aussi l'amour, l'amitié, tout ça est repris, ce sont toutes des expressions de la miséricorde. Alors justement, dans votre livre, vous écrivez aussi que la miséricorde, c'est à la fois profondément humain et profondément divin. Comment est-ce que vous expliquez cette dualité, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, mais je dirais que c'est profondément divin parce que la miséricorde est une des caractéristiques du Dieu qui se révèle à nous dans la Bible. On le voit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises où effectivement Dieu se définit comme un Père miséricordieux et dans le Nouveau Testament, le Fils va également nous montrer une image d'un Père extrêmement miséricordieux. Donc quelque part, la miséricorde est un attribut divin. Je pense qu'on peut aller jusque-là, que le pape Jean-Paul II le dirait également, donc c'est vraiment de dire, voilà, c'est un attribut divin, et donc c'est important de reconnaître que notre Dieu est miséricordieux, et que la miséricorde fait intégralement partie de ce qu'il est. Alors, comme le Christ nous a dit, soyez miséricordieux que votre Père est miséricordieux, c'est-à-dire quelque part, c'est une invitation à ce que tout être humain lui-même devienne miséricordieux, comme le Père est aussi miséricordieux. C'est-à-dire que le Père, quelque part, montre cette miséricorde à notre égard, et nous sommes invités à notre tour, vis-à-vis de celles et ceux vers lesquels nous sommes envoyés, ou de qui nous nous sentons proches, ou nous devenons proches, également d'exercer cette miséricorde. Alors, vous dites d'ailleurs que deux caractéristiques de l'être miséricordieux, c'est la patience et la confiance. Et vous parlez d'oser faire confiance. C'est un concept aujourd'hui qui n'est un peu parfois mis à mal parce que quand on a été trahi, c'est difficile d'oser la confiance. Oui, mais justement, il faudra peut-être passer alors par un chemin de pardon, voire de réconciliation. Mais je dirais d'abord la patience parce que nous sommes face à des êtres humains. La miséricorde, nous l'exerçons face à des êtres humains qui sont confrontés à une situation de vie, une situation de vie douloureuse, difficile, etc. Et il faut parfois reconnaître qu'il faut laisser le temps au temps. Et que parfois l'être humain va passer par des temps d'erreur, d'errance, de transgression. Parfois aussi il va poser des actes de manière consciente et mauvaise. Ça peut aussi arriver vraiment la mauvaise volonté peut également nous conduire à cela. Et donc c'est quelque part accepter ces réalités-là de la vie et prendre patience. Prendre patience, et également, à ce moment-là, c'est de se dire, prendre patience, mais tout en gardant cette confiance. Cette confiance en l'être humain que, même s'il traverse ces réalités-là, eh bien, un jour, il pourra se relever. Il pourra de nouveau marcher debout, librement, sur le chemin de sa vie. Donc, je pense qu'il faut remettre de la confiance dans la patience, mais aussi de la patience dans la confiance. Alors, dans le livre, il y a un chapitre qui traite d'ailleurs de la théologie de l'échec. Justement, vous parlez de patience, de confiance. La théologie de l'échec, c'est quoi et en quoi la miséricorde vient s'accrocher à cette théologie de l'échec? Je pense que c'est très... Alors, d'abord, peut-être pour comprendre la théologie de l'échec, il faut repartir d'une conception d'une théologie du bonheur. Donc, c'est de prendre conscience que, si vous voulez, l'être humain qui est invité et qui choisit de vivre sa vie à la suite de Jésus-Christ, donc mettant ses pas dans les traces de Jésus, mais quelque part, il est invité au bonheur. Nous sommes invités à la plénitude de la vie. C'est cette fameuse phrase que l'on retrouve en Saint Jean, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et elle est en abondance ». Donc, nous sommes appelés à cette plénitude de la vie. Nous sommes appelés à l'accomplissement, à la réalisation.
de nous-mêmes. Sur ce chemin d'accomplissement, il pourra nous arriver, effectivement, d'être confrontés à l'expérience de l'échec. Donc l'échec, si vous voulez, d'abord se remettre dans une théologie positive de la vie, mais de prendre conscience qu'effectivement, on peut être confronté à cela. Alors, ce qui est important, c'est de prendre conscience que l'échec, quelque part, eh bien, il est constitutif de l'expérience de l'être humain, c'est-à-dire que nous sommes invités à grandir à partir de cette expérience de l'échec. C'est-à-dire, oui, l'échec, on fait tous l'expérience de l'échec à un moment donné de notre vie. Ça peut être des petits échecs, parfois ce sont des échecs plus grands parce qu'on a posé les mauvais choix, etc. Mais c'est de se dire, voilà, comment est-ce que je vais traverser l'échec? Donc c'est-à-dire que c'est ça qui est important à prendre conscience d'une théologie de l'échec, c'est de prendre conscience que l'échec n'est pas quelque chose de statique et définitif. Non, l'échec, c'est une expérience humaine que nous sommes invités à traverser et qui nous constitue. C'est-à-dire que nous sommes invités quelque part à prendre conscience qu'à partir de cette expérience de l'échec, comment est-ce que je vais grandir humainement? Comment est-ce que je vais devenir peut-être meilleur parce que je traverse cette expérience douloureuse de l'échec? Donc je pense que c'est très très important de reconnaître que nous sommes traversés par cela et comment est-ce que qu'on peut traverser l'expérience de l'échec, c'est lorsque nous croisons sur notre route humaine des personnes justement qui vont exercer à notre égard cette miséricorde dont nous avons tant besoin, cette miséricorde que nous demanderons également au Père dans le Fils et par l'Esprit pour vraiment se dire que voilà, malgré ce que je traverse, eh bien, Dieu m'accompagne dans cette traversée et quelque part, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde par ces personnes qui, elles aussi, exercent leur miséricorde à mon égard, c'est-à-dire qu'elles ne m'enferment pas dans mon échec, elles ne me jugent pas et ne me condamnent pas, mais elles vont essayer de m'aider à le comprendre et à voir comment je vais effectivement sortir grandi de cela. Donc c'est-à-dire que à la fois l'échec est constitutif de l'expérience humaine, mais il n'a jamais un caractère définitif. Et ça, je pense que le Dieu qui se révèle à nous, tant dans la Bible que dans la tradition de notre Église, c'est un Dieu qui est toujours là et qui, chaque fois que nous revenons à lui, nous invite à nous réintroduire dans son alliance. Et donc, quelque part, en Dieu, il n'y a jamais d'échec définitif. L'échec est à traverser et Dieu est là avec nous dans cette traversée. Mais si je vous comprends bien, l'échec nous aide à grandir dans notre cheminement humain, dans notre construction humaine, mais il est nécessaire de rencontrer l'autre pour pouvoir aider à sortir de cet échec. Je pense qu'effectivement, l'autre ou le tout autre, si l'échec, on peut le traverser aussi et que l'expérience spirituelle est pour nous aider, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi que Dieu a vécu l'échec. Il a vécu la mort sur la croix. Alors évidemment, si on s'arrête à cet événement de la mort sur la croix, on se dit à ce moment-là, l'échec est définitif. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de prendre conscience que Dieu qui fait l'expérience de l'échec avec la mort sur la croix, eh bien, mais il va traverser l'échec puisque le Fils de Dieu va vivre l'expérience de la résurrection. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience que la résurrection, eh bien, lorsque nous traversons l'expérience de l'échec, nous sommes invités à vivre déjà quelque chose de cette résurrection qui nous est promise. Alors, ce qui est important aussi, et vous l'écrivez dans votre livre, il ne faut pas confondre miséricorde et pitié. Comment est-ce que vous expliquez Dans la pitié, il y a la condescendance. Dans la pitié, il y a un regard un peu hautain vis-à-vis de ce que l'autre vit. La miséricorde, donc je vous dis bien, c'est pas quelque chose où je cherche à tout expliquer, à tout justifier. Loin s'en faut. La miséricorde, c'est vraiment un concept qui demande un acte de notre volonté et de notre cœur. La miséricorde, c'est vraiment essayer à chercher, aider la personne à comprendre ce qui l'a fait vivre, quelles sont ses forces, quelles sont ses fragilités, de quelle manière est-ce qu'elle va élaborer sa propre conscience, qu'est-ce qui va l'influencer pour prendre les décisions. C'est quelque part vraiment aider la personne à comprendre ce qui va la conduire à poser tel ou tel choix, et parfois tel ou tel choix qui pourra s'avérer comme étant un choix malheureux. Donc c'est vraiment aider la personne à comprendre son propre chemin de raisonnement et de voir ce qu'elle a à mettre en place pour justement ne pas retrébucher plus tard. Est-ce qu'on peut vivre sa foi sans être miséricordieux ? Ah, je pense que non. Je pense que si la miséricorde est un attribut divin, eh bien, si en plus on nous demande d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, la miséricorde, quelque part, est également un attribut humain. C'est-à-dire, alors peut-être qu'il n'est pas, si c'est un attribut divin, qu'il est évident en Dieu, il n'est peut-être pas toujours évident en nous, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous avons à veiller à avoir. Donc la miséricorde, elle est fondamentale, parce que quand vous êtes miséricordieux, vous ne jugez pas, vous ne condamnez pas. On peut condamner l'acte, ça oui, mais ça ne veut pas dire qu'on condamne la personne.
Donc l'acte peut être mauvais, on peut dénoncer l'acte comme étant mauvais, mais ça ne veut pas dire pour autant que je condamnerai la personne qui a posé cet acte-là, parce qu'il y a lieu de l'aider à comprendre pourquoi elle a pu poser cet acte-là. Et donc quelque part la miséricorde, c'est cette empathie, c'est cette compassion, c'est cette bienveillance qui va accompagner la personne dans son propre chemin. Et donc pour moi c'est une donnée fondamentale de la foi chrétienne. Nous sommes invités, et surtout dans une société comme la nôtre, où on est plutôt tendance à assez vite juger, condamner, etc., mais c'est plutôt de dire non, ayons cette miséricorde pour aider l'autre à comprendre les motivations qui l'ont conduite à poser tel ou tel choix. Philippe Cochineau, merci d'avoir répondu à nos questions, nous avoir éclairé sur cette miséricorde. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que votre livre « Que penser de la miséricorde » aux éditions Fidélité. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans une autre émission. Au revoir.